Bonjour! Ça y est, j'ai changé de t-shirt. Je sais que certains et certaines l'ont pensé très fort. Vous voyez, je devance déjà votre remarque. Aujourd'hui, je vais vous parler des graisses. Est-ce qu'il faut diaboliser les graisses ou pas? Il faut savoir que normalement, on vous dit attention aux graisses, attention au cholestérol, attention, vous mangez trop d'oméga 6 pour pas assez d'oméga 3. Tout ceci peut être vrai. Sachez que la théorie de ne pas manger de graisse peut être valable, mais de quelle graisse parle-t-on? Même en naturopathie hygiéniste, on va vous conseiller d'apporter des bonnes graisses, des bons acides gras à votre organisme. Souvent, vous allez voir plein d'articles sur Internet. Est-ce qu'il faut que les acides gras ne soient pas saturés, qu'ils soient polysaturés, insaturés, seulement insaturés? Qu'est-ce qu'on choisit comme bon acide gras? Sachez dans tous les cas que nous sommes généralement carencés en oméga 3. On devrait consommer un oméga 3 pour 4 oméga 6. Dans nos sociétés, on est à 20 oméga 6 pour un seul oméga 3. Donc, la balance n'est pas équilibrée. Il va falloir rajouter beaucoup d'oméga 3 pour essayer de rééquilibrer cette balance. Souvent, cela va passer par la complémentation, au moins pendant une période, parce que même si on mange beaucoup de bons oméga 3, on a du mal à rééquilibrer la balance dans tous les cas. Au tout début, par exemple, si vous avez eu des carences, si vous êtes en surpoids, si vous avez eu beaucoup de stress, si vous êtes très acidifié, il est fort probable que vous manquez d'oméga 3. Donc prenez beaucoup d'oméga 3 dans votre alimentation, mais supplémentez-vous également. Au niveau des oméga 6, des oméga 9, je vous invite vraiment à ne pas trop rentrer dans tous ces articles où on vous dit attention, combien d'oméga 3 vous allez manger par rapport aux oméga 6, par rapport aux oméga 9, etc., etc. Ce que je vous conseille, c'est d'avoir des huiles équilibrées lorsque vous faites vos vinaigrettes, lorsque vous ajoutez des huiles à votre alimentation. Généralement, ce que l'on peut faire facilement, c'est moitié huile d'olive, un quart de colza, un quart de noix. On a déjà 3 huiles qui seront très bien. Vous avez des huiles Quatuor que l'on trouve en boutique bio où c'est équilibré. Moi, ce que je vous conseille, c'est de ne pas dépenser forcément une fortune en huile de lin ou huile de chanvre parce que ces huiles sont oxydées très rapidement et donc dès que vous ouvrez la bouteille ou dès qu'il y a de la lumière, elles vont être oxydées rapidement. C'est plutôt en gélule que vous allez pouvoir avoir tous les bienfaits de l'huile de lin ou l'huile de chanvre plutôt que d'acheter des bouteilles qui vont être assez chères, qui vont être très vite oxydées on vous dit 2 à 3 semaines, souvent c'est plus rapide que ça. Et également, ne vous cassez pas trop la tête entre ah oui, mais il faut pas d'acide gras saturé, ah l'huile de coco, c'est bon, c'est pas bon à la santé. Moi, ce que je vous conseille vraiment, c'est d'utiliser l'huile de coco. Pourquoi? Parce que ça a beaucoup de vertus. Déjà, vous pouvez l'utiliser au niveau cosmétique sur votre peau pour utiliser des éléments naturels. Attention à ce que l'on met dans la bouche, attention à ce qu'on met sur le corps. Sur le corps, je vous conseille de mettre que de l'huile, huile de coco, huile de sésame, huile de jojoba, huile d'argan, huile de rose et ensuite des huiles essentielles, 1 ou 2 gouttes que vous pouvez mélanger avec. L'huile de coco, vous pouvez l'utiliser pour la cuisson. C'est la seule huile avec l'huile d'olive qui supporte la cuisson. Donc si vous allez cuire quelque chose, vous utilisez l'huile de coco. Vous pouvez l'utiliser pour de nombreux desserts, pour remplacer notamment souvent le traditionnel beurre. Donc vous pouvez l'utiliser si vous avez de la noix de coco fraîche, régalez-vous. Ne pensez pas à toutes ces choses que l'on vous dit, ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas. Également, pensez à ajouter beaucoup de bons oméga 3. Vous en avez notamment dans les sardines, dans les oléagineux. Les oléagineux, est-ce qu'il faut en consommer? Oui. Sachez que généralement, vous n'arrivez pas à combler des carences, par exemple en magnésium, en prenant des amandes. On vous dit que 100 g d'amandes ou 150 g d'amandes vont vous apporter tous les besoins en magnésium pour votre organisme journalier. Ça c'est vrai, mais personne ne mange autant d'amandes dans une journée ou une tablette de 200 g de chocolat dans une journée pour avoir les apports
en magnésium nécessaire. Ce qui va se passer, c'est que ça va surcharger votre foie, votre pancréas. Donc le magnésium, par exemple, on passe par la complémentation. On ne va pas forcément prendre des oléagineux. Ce que vous allez faire avec les oléagineux, ça va vous faire des snacks. N'oubliez pas de les tremper. Vous allez faire des préparations. Attention à leur quantité. Moi, je vous invite à ne pas faire plein de desserts et plein de snacks avec des oléagineux, que ce soit vraiment plutôt équilibré. Si vous comptez faire un régime cétogène, quand est-ce que le régime cétogène pourrait vous être adapté? Le régime cétogène, c'est quoi? C'est un régime où on va passer à 70% environ d'apport en graisse. Donc les personnes vont manger beaucoup d'olives, d'avocats, beaucoup d'huile, l'huile de coco. On va diminuer la portion de glucides, la réduire au minimum. Alors que normalement dans la diététique traditionnelle, notre alimentation est basée principalement sur les glucides. Là, on va inverser le mécanisme et ça va permettre à de nombreuses personnes de perdre du poids. C'est très conseillé pour les personnes qui ont du diabète de type 2, pour les personnes qui ont de l'hypertension par exemple. Sachez que ce régime cétogène peut être suivi sur une période de quelques semaines, voire 1-2 mois. Ensuite, vous aurez des carences importantes qu'il faudra combler par la complémentation. Et moi, je ne vous conseille pas de rester sur ce régime cétogène. Pour moi, c'est qu'un régime transitoire et qui n'est pas forcément adopté. Je le conseille en complément du programme de jeûne intermittent pour les personnes qui ont vraiment un objectif de perte de poids. Pour les personnes qui veulent retrouver la santé, je vous conseille de vous éloigner bien sûr de tous les oméga 6 trans. Donc oméga 6 trans, c'est ce qui est transformé, c'est les gâteaux, le ketchup, les knacks. Il y en a un peu près d'entre vous. Sachez que le pire taux d'oméga 6 trans se trouve dans les petits gâteaux Savane, Papy Brossard, ce que l'on trouve au supermarché dans les goûters pour enfants et également Oreo. Donc ça, c'est les marques vraiment les pires à éviter. On en trouve dans tout ce qui est transformé. Donc ça, vous allez vous en éloigner. Mais les autres oméga 6, il n'y a pas raison de focaliser dessus. Ce que vous allez faire, c'est plutôt augmenter votre ration d'oméga 3. Vous allez en trouver notamment avec le label bleu blanc cœur, avec des volailles, avec des viandes qui ont été nourries aux graines de lin. Attention, si vous mangez des graines de lin, je vous l'ai dit, un petit peu de graines de lin, ça va avoir un effet plutôt laxatif. Si vous en prenez plus qu'une cuillère par jour, une cuillère à soupe, vous allez avoir un effet qui va vous constiper. Donc attention, également attention à bien les tremper, attention à moudre les graines que vous avalez pour en retirer les bienfaits. Et normalement, tout sera très bien. Ce que je vous conseille durant ce programme, c'est si vous n'aviez pas l'habitude de consommer du tout des amandes, des oléagineux, de l'avocat, c'est d'ajouter ces bonnes graisses et surtout de vous complémenter pendant 1 à 3 mois. Si vous avez un objectif de perte de poids, je vous conseille fortement d'ajouter des oméga 3 par complémentation. Vous avez maintenant des oméga 3 vegan que vous trouvez assez facilement sur le marché. Moi, je prends souvent de l'oméga 3 à base d'huile de poisson sauvage. Je le prends souvent chez La Royale ou Herbolistique. Les oméga 3 vegan, c'est à base d'huile de lin ou de périal. Je les prends au laboratoire COPMED. Donc à vous de voir. Si vous n'êtes pas gêné au niveau éthique ou que vous n'êtes pas végétalien, vous prenez des oméga 3 à base d'huile de poisson parce qu'ils sont généralement mieux assimilés. Si vous êtes vegan, vous allez prendre des oméga 3 vegan et ça sera très bien. Pour le régime cétogène, vous pouvez le faire une partie de ce programme et ça va être peut-être difficile pour vous de cumuler et régime cru et régime cétogène en même temps, bien que l'un ne contredit pas l'autre. Généralement, le régime cru est assez proche du régime cétogène parce qu'on apporte quand même beaucoup de bonnes graisses à notre alimentation. Moi, je vous ai conseillé un régime cru où les fruits ne sont pas la part la plus importante. C'est une petite partie dans cette ration de 70% de l'assiette qui doit être crue. Je mets 20% en général de fruits pour 50% ou 30%, 40%, 30% de fruits, 40% de légumes et de graines, etc. Donc focalisez moins sur le sucre et moins sur les fruits, passez plus sur les légumes et les oléagineux. Apportez tout ce que vous pouvez apporter, diversifier, ne vous prenez pas la tête avec ces oméga 3, 6, 9, etc. Généralement, lorsque vous allez suivre les recettes, ce sera équilibré et ce sera très bien.